Est-ce que Badrari est fini? Est-ce que c'est le moment pour lui de raccrocher les gants, de prendre sa retraite? Car les combats s'enchaînent et se répètent de manière négative pour lui. Sa dernière victoire date de 2016. Voilà 6 ans qu'il n'a pas gagné un seul combat. Alors, on va essayer de découvrir justement dans cette vidéo. On va prendre son dernier combat pour l'analyser, mais aussi voir un petit peu son profil, son style de boxe, ses points forts, ses points faibles, et essayer de découvrir, de comprendre pourquoi Badrari ne gagne plus ses combats. Mais avant ça, Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau format de vidéo. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Le but est de prendre ou des combats ou des combattants, d'analyser ou les stratégies ou de décortiquer le style d'un combattant, que ce soit MMA, kickboxing, boxe style, K1, voilà, comprendre ses points forts, ses points faibles et comment vous pouvez vous en inspirer pour progresser. Allez, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Allez, on est parti pour le combat revanche entre Badrari, le Marocain, et le Polonais Artur Wrończyk, j'espère que je dis bien la prononciation, qui a eu lieu le 19 mars 2022 lors de la Glory 80. Alors, une confrontation où le Polonais avait gagné par KO sur un high kick, alors que Badrari gagnait largement le combat, où il avait réussi à faire compter 3 fois le Polonais. Allez, c'est parti. Donc là, il va y avoir un rapport de force qui va prendre le milieu du ring. On voit que dans les deux stratégies, c'est à toi, à moi. Donc chacun essaie d'imposer sa puissance, montrer qu'il est présent. Alors pour le rapport de force, on sait que le Marocain a un léger avantage. Donc saisie de Badrari qui balaie Artzuk, je vais y arriver. Alors, ce qu'il faut dire pour ceux qui ne sont jamais montés sur un ring, les premiers échanges lors du premier round est très important d'un point de vue psychologique, car juste avant de monter sur le ring, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de pression, et les premiers échanges permettent de nous décharger, et donc c'est pour ça qu'ils sont importants, voir si on a le bon timing, si on a la bonne distance, bonne puissance, les bons appuis, voilà. C'est juste pour nous mettre dedans, donc ils peuvent avoir une incidence sur le reste du combat. Donc les premiers rounds et surtout les premiers rounds sont très importants. Donc là, on est toujours sur à toi, à moi, rapport de force, middle kick puissant du Polonais. Je vais dire le Polonais comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'erreur sur sa prononciation. Alors malgré que Badrari essaie de mettre la pression, d'avancer son partenaire pour l'étouffer, on sent une certaine retenue, voilà, un peu moins de fougue lors du premier combat, moins de certitude peut-être, de l'hésitation, ou alors de la prudence, je ne sais pas, voilà. Donc là, une petite accélération de Badrari avec ses fameux crochets visage-corps qui avait touché lors du premier combat. Voilà, Badrari là, commence à un petit peu accélérer, alors je ne sais pas s'il m'a entendu, il accélère un peu le pas, il met la pression, une petite feinte, middle puissant. Donc là, on peut voir que le Polonais est un peu moins puissant et commence à reculer. Donc le rapport de force, voilà, il commence à le perdre, il doit s'en rendre compte. Donc voilà pourquoi il essaie de tourner autour de Badrari. Bon, là, il met un petit échange pour dire qu'il est présent. Voilà, Badrari encore avec sa droite au corps, plexus, pour essayer d'affaiblir. Alors, pour ceux qui combattent, ceux qui font des sparring ou des combats, je vous invite vraiment à varier les lignes comme le fait Badrari. C'est très efficace. Pourquoi? Quand on prend des coups au corps, ça épuise, ça fatigue physiquement, mais aussi psychologiquement. On se sent vulnérable et surtout, ça permet d'ouvrir, de créer des opportunités pour après ensuite frapper au visage. Mais si on frappe qu'au visage, on ne crée pas d'opportunité. Donc toujours pareil, Badrari qui met la pression. Donc là, on voit quand même que le Polonais ne sait pas trop quoi faire. Voilà, chaque fois que Badrari se rapproche, il se met en boule. Donc ça, c'est signe de faiblesse. Donc là, il échange. Il essaie de montrer qu'il est présent, mais il recule. Encore Badrari, crochet au foie. Donc voilà. Donc là, textuellement, on peut se faire sur Badrari. Ouh, encore une droite au plexus. Ça y est, Badrari commence un petit peu à mettre plus de pression, à frapper fort. Et je pense qu'il a la même stratégie lors du premier combat. C'est d'aller chercher le plexus ou le foie pour le mettre KO. Lors du premier combat, ça a marché, parce qu'il avait réussi à faire compter 3 fois le Polonais. Et je pense qu'il a gardé la même stratégie. Et là, on peut voir que maintenant, le Polonais recule et s'est tourné. Allez, fin du premier round. Avantage pour Badrari, même si ça reste un peu équilibré.
il a mis plus de pression, il a touché beaucoup plus de fois et donc il a été beaucoup plus efficace. Allez, on est parti pour le deuxième round. Voyons voir quelle est la stratégie. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie des deux combattants? Est-ce que le Polonais va plus tourner autour de Badrari, essayer de le contrer, tourner, je range, je sors, d'harceler, ou alors il va essayer de rester en ligne et essayer le rapport de force. En tout cas, Badrari, lui, il continue à mettre sa pression. Il se rapproche de plus en plus, sans pour autant avoir de la fougue. Ouh, deux crochets puissants de Badrari. Magnifique. Voilà, le Polonais montre qu'il est présent, mais la puissance, les appuis ne sont pas bons. Donc voilà, Badrari continue, rapport. Voilà, vous avez vu, encore une droite qui a touché. Ah, il a touché, il a montré un signe de faiblesse polonais. Il a dit, ouh, oui, il a fait mal. Ouais, ça est terminé. Là, si Badrari continue comme ça va pas durer, ça va pas faire long feu. Donc on peut voir vraiment que le Polonais a vraiment perdu en puissance, en impact. Donc ça, c'est sûrement psychologique plus que physique. Peut-être qu'il sait plus trop quoi faire et puis qu'il a mal et qu'il voit que... Ou encore, voilà, droit au corps, crochet au foie. Même stratégie que du premier combat, comme je vous l'ai dit, il varie bien les lignes. Et ça, je vous invite à le faire en sparring, en combat. Vous allez voir, c'est très efficace. On peut s'inspirer. On le reverra tout à l'heure quand on abordera les points forts de Badrari. Crochet, vous avez vu, crochet au visage, crochet au corps encore, très efficace, très puissant. Mais le Polonais est hermétique, bloque pour le moment, résiste à la pression, à la fougue du Marocain. Et vraiment, hein, il insiste encore sur sa droite au corps, au plexus, crochet au foie. Et là, le Polonais devrait tourner, ne pas rester en ligne. Et Badrari, là, on voit, voilà, il prend confiance. Donc, il commence à mettre plus de coups, mettre plus de pression. Encore une gauche au plexus. C'est très bien ce que fait le Marocain. Alors là, j'aurais conseillé, moi, à Badrari de mettre peut-être un peu plus de low kick, finir avec des low kicks. Et par moment, mettre des middle pour après encore high kick. Voilà, pour vraiment. Parce que là, il met un peu trop de points et un peu moins de low kick. Donc, c'est pas trop équilibré. S'il mettrait plus de low kick, il serait encore plus efficace. Vous avez vu, beaucoup de crochets au foie. Il essaie vraiment, voilà, sa stratégie, c'est vraiment de mettre KO avec des crochets. Mais s'il mettrait un peu plus de low kick, il serait plus efficace. Quant au Polonais, il reste trop en ligne. Il faudrait qu'il y en ait un qui tourne un peu plus. Pour le moment, là, s'il reste dans cette distance, bon, même si on connaît le résultat final. Ouh, coup de genou, ciseau. Et Badrari, encore une fois, est compté. Et c'est là où mes Warriors, on va en discuter. Car Badrari domine le combat. Et à chaque fois, il prend un petit coup. Alors, on ne voit pas très bien le coup de genou s'il a pris un prix au pont du menton. Il n'avait pas l'air puissant. Je ne sais pas s'il touche. Ouh, rapport de force encore. Mais on voit que Badrari a bien récupéré, donc c'est bon signe. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrête la compétition car dans les gradins, c'est parti un peu en vrille. Il y a une bagarre, je ne sais pas si vous voyez derrière le Polonais, mais il y a une bagarre générale. Et en fait, eh ben, Badrari ne va pas vouloir continuer, donc ça va être non. Alors, pas de compétition, arrêt du combat pour bagarre générale. Et bon, c'est dommage. Alors voilà, vous avez vu, il y avait les gants, on ne voit pas très bien ce qu'il le touche. On va voir là si il le touche vraiment ou pas à la pointe du menton ou. Ouais, on voit pas sur ces images, on voit pas. Bon, ben voilà, fin du combat. Badrari dominait et comme jusqu'à ses 6 derniers combats, il gagne et il finit par se faire toucher, se faire compter ou prendre un KO ou se blesser. Eh bien, restez là, on va en discuter maintenant. Allez, maintenant, on va décortiquer le style de Badrari, ses points forts, ses points faibles, et essayer de comprendre pourquoi Badrari ne gagne plus ses combats. Alors, le premier point fort, eh bien, c'est sa puissance. 106 victoires, 92 par KO, c'est juste phénoménal. Je me rappelle, Jérôme Le Banner disait que c'était le combattant le plus puissant qu'il ait connu en K1. C'est juste énorme. Ensuite, un autre point fort de Badrari, eh bien, c'était, en tout cas à l'époque, sa fougue, son agressivité. Voilà, il était très agressif, très fougueux. Et au fur et à mesure des combats, eh bien, il a perdu un petit peu cette fougue, il a perdu peut-être cette confiance, cette rage, peut-être ce mental, ce fighting spirit, car il a quand même lui aussi pris des KO et s'est souvent fait compter. Et on analysera ça un tout petit peu plus tard. Un autre point fort de Badrari, ce que je vous disais tout à l'heure, il varie bien les lignes avec ses points pour corps, visage, corps, visage, corps, visage, corps. Et donc ça, il affaiblit beaucoup ses adversaires. Alors un autre point fort qu'il avait, en tout cas en début de carrière, où il gagnait beaucoup de combats quand même, c'était qu'il était très mobile, il a vraiment le style kickboxing. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure de sa carrière, il a voulu chercher à travailler vraiment
la puissance, améliorer sa puissance. Et je pense que c'est là où il a perdu un petit peu de mobilité, un petit peu peut-être de vitesse. Et bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une erreur de stratégique, mais en tout cas, le travail de force et de puissance a certainement dû être au détriment de la technique et des enchaînements. Après, comme on l'a vu, hein, je vous ai dit, Badrari est très puissant, donc il fait mal aussi bien avec ses poings qu'avec ses jambes, que ce soit un low kick, middle kick ou high kick. Et bien maintenant, on va essayer de découvrir ses points faibles et comprendre pourquoi Badrari ne gagne plus ses combats. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ces 6 derniers combats, il gagne largement le combat. Et après, boum, il prend un coup et il se fait compter, ou il prend un KO, ou il se blesse. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Badrari est fragile? Car on voit bien, il domine ses combats, il gagne largement, et à un moment donné, il prend un coup, et on a l'impression que c'est un petit coup, et boum, il tombe. Sauf que ça s'est répété sur ces 6 derniers combats, donc c'est quand même pas anodin, c'est quand même pas un hasard. Donc forcément, on peut se poser la question, est-ce qu'il est fragile? Ou alors, une autre hypothèse, est-ce que Badrari a une malédiction? Donc là, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Ouh là là, Fouad, il part en vrille, là, il parle de malédiction. » Oui, malédiction, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il gagne largement le combat, c'est fini, le combat, il est à lui, et pourtant, il prend un petit coup, et il prend un KO, ou il se blesse, et ça s'est répété pratiquement sur ces 6 derniers combats. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même plus qu'étrange. Le combat est à lui, mais il finit par perdre le combat pour un petit coup. Donc, malédiction, donc le mauvais œil pour ceux qui y croient, ou alors tout simplement un châtiment de Dieu, une épreuve pour ceux qui sont croyants. Bon, la réponse, bien évidemment, on ne l'aura pas. Et maintenant, l'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce que Badrari doit continuer ou arrêter? Pour moi, la réponse est oui, il doit continuer. Pourquoi? Parce qu'il a encore toutes les prédispositions. Il est encore puissant, il est encore technique. Je pense qu'il a encore de l'envie. Maintenant, c'est où il travaille son agressivité et il change un petit peu de stratégie, de tactique, ou comme on l'a vu, hein, c'est les malédictions qu'il la fasse sauter tout simplement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi s'il vous plaît un commentaire, un pouce bleu, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et quel est le prochain combat que vous aimeriez que je commente ou quel combattant on voudrait qu'on analyse ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ish.